Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous emmener sur les différentes prestations corporate, photos et vidéos de ce début d'année. On parle comme à chaque fois de lumière, de cadrage, de composition, d'interaction avec les personnes photographiées. Et puis on part principalement sur des projets photos, même si à la fin il y aura un petit backstage d'un shooting vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Départ pour Paris, j'ai rendez-vous avec un médecin qui a besoin de portraits pour son nouveau site internet. Je suis là via une agence de communication avec laquelle je travaille depuis quelques années maintenant. Je vais profiter de cette vidéo pour vous faire un focus un peu plus en détail sur le matériel que j'utilise. J'ai une petite demande dans les commentaires la fois dernière. Après ma séance, je peux pas être près de la Tour Eiffel sans aller lui faire un petit coucou. Pour cette prestation, je me rends près de la gare d'Austerlitz. C'est une entreprise avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques années maintenant et qui refait appel à moi pour un trombinoscope et une photo de groupe. Quelques jours avant, il y a eu un épisode de neigeux, enfin, vous devez vous en rappeler, et il y a eu pas mal de prestations qui se sont annulées de mon côté parce que les collaborateurs ne pouvaient pas se rendre sur leur lieu de travail. Ça tombe bien parce que moi je suis pas plus à l'aise que ça en voiture quand il neige. Donc on a reporté, on a trouvé une solution et on a pu trouver une date où tout le monde était dispo et surtout où il n'y avait plus de neige qui nous embête. Comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, je vais être un petit peu plus en détail pour ceux qui n'aiment pas trop la technique. C'est le moment d'avancer un petit peu. Restez avec moi, hein, mais d'avancer un petit peu. Je vais faire un petit focus. J'utilise la Airport Security pour me déplacer, qui est une valise qui contient pas mal et qui peut être vite lourde d'ailleurs, donc il faut faire assez attention, mais elle me permet de me déplacer avec vraiment beaucoup de matériel. Pour cette séance et pour beaucoup de séances, j'utilise un réflecteur avec un bras que j'utilise souvent du côté argenté d'ailleurs. Au niveau des boîtiers, j'utilise le 5D Mark III. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir 30 mégapixels, je fais des photos sur fond uni. J'ai pas besoin de... Je l'ai pris pour ça d'ailleurs, pour pas que ça remplisse mes disques durs quand il y a pas besoin. Je visse généralement le 85 mm. Quand j'étais déjà venu ici, donc je sais que j'ai la place. Et j'ai pris aussi le 24-105 de chez Canon qui ouvre à f4 et qui va me permettre de gérer la photo de groupe. Je l'utilise très très rarement à f4, c'est vraiment en carte force majeure. Là je vais shooter entre f8 et f11, on verra en fonction des conditions qu'il y aura à l'extérieur. Pour les flashs, j'ai opté pour le système Godox. Donc tous mes flashs sont chez Godox ainsi que les télécommandes. J'ai la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, dans mon sac avec moi tout le temps 2 AD200 que je monte sur les pieds via un adaptateur qui est assez costaud. Il y a eu 2 versions, je crois, de cet adaptateur. Il y a une troisième qui arrive a priori et qui est aussi solide, mais un petit peu plus compact. Il y a quelques mois, j'ai travaillé avec une maquilleuse que j'aime beaucoup et qui m'a offert ce petit miroir que je manque pas de prendre avec moi maintenant pour que les gens puissent checker si tout est ok avant de commencer. Pour les pieds, j'utilise un pied nano qui rentre directement dans ma valise, très léger, il va pas très haut, mais je l'utilise justement pour tout ce qui est réflecteur ou une lumière qui irait derrière la personne photographiée. Et pour les autres pieds, j'utilise des trépieds élinchrome à clapet plutôt que à vis parce que je suis un peu une bourrine. Il fait moche mais il pleut pas, on va garder le plan de départ qui est de faire la photo de groupe ici en faisant attention parce que le bois est mouillé et que ça glisse pas mal. Séance terminée, il y avait une quinzaine de personnes, tout le monde a pu se rendre disponible, on a tout ce qu'il faut et j'ai
3-4 jours pour tout rendre. Il y a eu pas mal de changements l'année dernière, notamment la création de ma chaîne YouTube, ou en tout cas la reprise de ma chaîne YouTube pour ceux qui m'ont découvert ici, et je prends petit à petit mes marques pour créer ces vidéos. J'ai vraiment à cœur d'être régulière et je me rends compte que c'est pas si simple entre le travail et la vie personnelle de caser ces petites vidéos. C'est vraiment un bon exercice pour la prise de parole. C'est un bon exercice de discipline parce que il faut s'organiser et décider on va tourner, parce que il y a quand même pas mal de frictions sur je le ferai la semaine prochaine, ou j'ai pas vraiment le temps, j'ai du boulot. Donc c'est vraiment de décider que je vais être régulière et que je vais réaliser ces vidéos. On va essayer une fois par semaine, mais au moins deux vidéos par mois. Ce sera le challenge de 2026. Pour l'instant, j'arrive pas vraiment à trouver le setup qui me... Alors, j'aime bien tous les setups que j'ai fait, mais j'aimerais bien, je crois, en avoir un que j'utilise souvent, où je pourrais déjà... le studio, le setup serait monté et j'aurais pas à réfléchir à chaque fois. Bon, pour l'instant, j'ai tous les outils qu'il me faut, donc ça, c'est assez chouette. J'ai la lumière, le micro, c'est un Fifine AM8. Il coûte vraiment pas cher, je crois une 50aine d'euros, et il fonctionne très très bien. Je fais quasiment aucun réglage derrière dans DaVinci pour avoir un super son. L'appareil qui me filme, c'est un Canon R50V. Et j'ai acheté un Tamron 1750 sur le Bon Coin. La jeune femme qui me l'a vendu était fort sympathique et ça fonctionne très bien. Le piqué est parfait. Et pour me faciliter un petit peu la tâche sur les derniers temps, et surtout que moi quand je me filme avec l'Osmo Pocket, mais quand je me filme avec le Canon R50V, de pouvoir stopper ou démarrer la vidéo avec la télécommande que j'ai dans la main droite, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment le tout petit truc qui m'a permis d'être beaucoup plus efficace. Direction un de mes plus anciens clients, Arthur Lloyd de Compiègne, qui travaille avec moi depuis... Je sais même plus la date, je sais pas, peut-être depuis 2018, quelque chose comme ça. De retour chez eux pour faire des photos des nouveaux arrivants, de nouvelles collaboratrices qui viennent de grossir les rangs, et je dois faire des photos. C'est toujours mon fidèle fond lastolite, je me rappelle plus de la taille. Je l'ai aussi depuis pas mal d'années, et alors il coûte cher. Très honnêtement, il coûte cher. Je crois qu'il coûte 240 euros. Mais alors, j'en suis tellement ravi. Je l'ai shampouiné. C'est bien le mot. Je l'ai shampouiné juste une petite semaine avant, parce qu'il y avait quelques taches. Des tâches bizarres que j'ai remarquées à mon retour de Lyon. Je pense que quelqu'un a renversé quelque chose dessus et j'avais des tâches un peu qui voulaient pas partir, et donc j'ai bien shampouiné avec une machine que j'ai à la maison, et ça fonctionne super bien. Le tissu est vraiment très qualitatif. Comme je le disais dans ma vidéo sur le matériel, j'ai souvent le même matériel que j'utilise différemment ou pas du tout, comme pour les photos sur fond, c'est vraiment très similaire. C'est pour ça que je donne pas à chaque fois de détails. J'ai toujours un petit peu d'appréhension que ce soit un peu redondant, mais si ça peut aider, je le fais volontiers. Donc on retrouve à chaque fois les mêmes choses. La seule différence pour ce fond-là, enfin cette photo-là, c'est que le fond est éclairé, et donc je mets un espèce de dôme sur la tête de flash, sur une des têtes de flash, que je dirige vers le fond pour que le fond soit un peu plus éclairé. Vous allez le voir tout à l'heure. Concernant les boîtes à lumière, j'ai choisi il y a bien longtemps de privilégier des softbox
des softbox type parapluie pour la rapidité déjà de mise en place, et aussi parce que ça allège un maximum mon kit, ce qui est globalement toute l'année je cherche comment alléger de plus en plus mon kit, et plus les années passent et plus c'est le cas, j'essaye de trouver à chaque fois des éléments de mon kit qui soient de moins en moins lourds pour pouvoir me déplacer toujours plus facilement. Bien sûr, et ça va de pair, je dois pouvoir trouver des éléments qui sont moins lourds, plus faciles à utiliser, plus rapides à mettre en place, mais jamais au détriment de la qualité des photos. C'est aussi le cas pour ce réflecteur qui est souvent avec moi, mais qui nécessite un pied à chaque fois, et un pied en plus. Et j'aimerais bien trouver, d'ailleurs, si vous avez des pistes, un bras articulé, mais je pense que j'ai un collègue, Vincent, qui m'avait dit que ça, a priori, ça devrait exister. Il me faudrait un bras articulé que je peux directement attacher au pied de ma lumière principale. Donc ça va être un peu la quête de ces prochaines semaines, trouver ce bras qui va me permettre de pas forcément prendre le pied nano que j'utilise, et d'alléger mon kit encore une fois. Si c'est pas pour alléger mon kit, je suis toujours aussi à la recherche des éléments qui vont pouvoir me faciliter la vie. C'est le cas de cette barre aimantée qui me permet d'accrocher très rapidement le fond, que j'ai découvert malheureusement un tout petit peu tard, et jusque là j'utilisais juste une pince pour le maintenir. C'était toujours un petit peu bancal, la pince n'était pas forcément toujours placée au milieu, donc comme j'ai des tocs, elle était toujours un petit peu soit trop à gauche, soit trop à droite. Avec cette barre là, ça m'a complètement changé la vie, et je peux m'installer encore beaucoup plus rapidement. Voilà, je suis installé, j'avais pris le 85 mm, mais je me rappelais plus ce que j'utilisais, et c'était définitivement pas le 85 mm parce que je suis un petit peu trop près, donc je suis revenu au fidèle 24-105 où j'ai un petit peu plus de latitude. Je commence par régler la lumière sur le fond, comme vous pouvez le voir à l'écran. Dès que je sais que j'ai mon dégradé comme j'aime, je place ma lumière principale. Camille arrive pour réaliser sa photo. Je lui demande si ça la dérange pas que je filme un petit peu la séance, et ça la dérange pas, donc je place ma caméra autour de mon cou pour filmer de mon point de vue. Alors, vous excuserez un peu les images qui arrivent parce que pour l'instant j'arrive pas encore bien à régler les différents éléments pour avoir une image qui bouge pas trop, donc soyez patients. Je vous parle un petit peu de comment j'interagis. Dans un premier temps, je sais que ma lumière de fond elle est calée, donc maintenant j'explique à Camille que je vais régler la lumière sur elle. J'explique tout ce que je fais, et je lui dis que pour l'instant on cale la lumière, que je vérifie s'il n'y a pas trop de reflets dans ses lunettes, tout en faisant attention à sa posture pour qu'on puisse quand même rapidement commencer et qu'elle puisse continuer à travailler. Ensuite, je propose tout le temps, ma première phrase en général, c'est mettez-vous de 3/4. On me demande lequel et je dis celui qui vient naturellement, parce qu'on va faire les deux. Et comme ça, on peut commencer, je commence avec la posture qui prenne naturellement de 3/4. Pour ces photos-là, c'est relativement serré. Moi, je shoot large pour être sûr, mais les photos que je livre, c'est vraiment du buste. Donc, je demande à Camille, en lui disant plein de bêtises pendant ce temps-là pour pas qu'elle s'impatiente et que je puisse quand même faire mes réglages avant. Je lui demande de prendre plusieurs postures. Quand les gens ont des bagues, en général, je leur demande de les tenir afin de ne pas avoir les mains le long du corps et d'avoir de belles épaules. Et ensuite, je le fais varier au niveau des poses, le visage, un peu à droite, un peu à gauche, on baisse un peu le menton, on relève sur la gauche. Tout ça pour pouvoir ensuite leur fournir une planche contact de 10 à 15 photos avec des poses suffisamment variées pour pas avoir la même photo à chaque fois.
Le tout, c'est en photo corporate, c'est d'être attentif aux détails. Alors on peut pas, il y a des choses qui échappent de temps en temps. J'ai travaillé il y a quelques années quand je commençais, enfin j'étais déjà pas mal installé, mais dans la photo corporate, mais j'ai travaillé avec un studio et avec des photographes qui m'ont appris à avoir le souci du détail. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Et ça m'aide beaucoup parce que le tout ensuite ça va être de vérifier tous les petits détails, les cheveux, est-ce qu'il y a un col qui dépasse, est-ce qu'il y a de la poussière sur la veste, les vestes noires à retoucher c'est quelque chose, est-ce que les lunettes sont propres, voilà, tous ces petits détails qui font que déjà le client apprécie parce que ça veut dire que vous êtes attentif à ce qui se passe et que vous le regardez vraiment et qui vous évite des déconvenus arrivés en post-production. J'hésite pas, et je le fais assez souvent d'ailleurs, à mimer la posture dont je parle au client. Parfois la nervosité ou le fait parfois que je donne parfois pour certains trop d'informations et que tout se mélange un peu. Donc j'hésite pas à poser à côté d'eux ou en face d'eux pour leur montrer ce que j'attends d'eux. Et bien sûr, systématiquement, je montre aux gens ce que je suis en train de faire pour qu'ils puissent se rendre compte du rendu et qu'on puisse continuer la séance en toute confiance. De retour à la maison pour se préparer, 2 jours de reportage dans le Val d'Oise. Une prestation qui est dans le calendrier depuis pas mal de temps. Pour le reportage, j'utilise 2 boîtiers avec une sangle double. Je suis assez fan des optiques fixes, donc j'ai sur le 5D Mark IV le 85 mm vissé, et sur le Canon 5D Mark III je mets un 35 mm. Ça me permet visuellement d'avoir une jolie cohérence au niveau du reportage et d'avoir un setup pas trop lourd que je peux utiliser toute la journée. Là, clairement, je vais passer 7-8 heures debout au max, et j'ai besoin d'être le plus légère possible. Faut déjà que je me porte moi. Bref, j'ai autour de ma taille, j'ai pris une petite banane. J'ai beaucoup de style, mais en tant que personne née en 1982, je peux me permettre d'avoir cette banane. Et dans cette banane qui est faite pour les photographes, a priori, je peux glisser dedans des batteries de secours. Qu'est-ce que je mets aussi ? J'y mets aussi mon portable au cas où, même s'il est en mode avion, je le garde avec moi, mon portefeuille et des cartes mémoire s'il y a besoin de faire un changement pendant le reportage. Je me suis fixé tous les matins depuis le début de l'année de dessiner. C'est une nouvelle lubie, je prends beaucoup de plaisir. Pour l'instant, c'est pas encore dingue, mais j'adore apprendre et j'ai toujours aimé le dessin. Et là, c'est un nouveau petit dada qui me plaît beaucoup, qui me vide pas mal l'esprit. Là, c'est mon jardin. Et voilà, j'essaie d'avoir d'autres activités que la photographie. C'est ce que je retrouve aussi avec le fait de jouer de la guitare. C'est des moments des moments à moi qui me permettent de vider un peu mon esprit, qui a tendance à être très 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 occupé tout le temps. Ça arrive souvent, c'est toujours quand j'ai le planning blindé que les gens m'appellent. C'est comme si le travail attirait le travail, et quand j'ai pas de boulot à l'horizon, alors là par contre ça peut être parfois le silence pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais là, je profite de régler quelques petits détails avec un client avant la prochaine prestation. La plupart de mes clients sont assez matinales, donc j'en profite pour appeler. Toujours accompagné par mes 32 chats. Toujours accompagné par mes petites poules.
que j'adore. C'est aussi le moment de rendre des photos. J'ai travaillé dernièrement avec un hôpital pour un projet d'envergure dont je suis assez fier et qui a été vraiment génial. Je dois rendre les clichés rapidement parce qu'il y a un besoin interne qui se fait et que ça doit partir rapidement en impression. Donc je vous en parlerai un peu plus tard. Je ferai une vidéo dédiée à ce projet dès que ce sera sorti et que je pourrai vous montrer les photos finales. Arrivé sur le château Forme où va se dérouler la convention commerciale, je dois faire un reportage des 2 journées, enfin une journée, une après-midi, et aussi réaliser des photos sur fond uni pour quelques-uns, une quinzaine des collaborateurs. C'est toujours agréable de faire des reportages dans ce genre de structure. Les châteaux formes sont souvent sur des beaux sites, donc il y a pas mal de nature et la déco est faite en sorte pour qu'on s'y sente. L'équipe est arrivée il y a quelques heures. Je prends le temps de m'installer. Si je regarde sur l'écran, il est 13h10 et ça commence à peu près à 14h. Donc moi là, j'ai le temps de m'installer, de mettre ma fameuse banane, mon harnais. Ça va me laisser le temps de boire un café, de regarder un petit peu comment sont agencées toutes les pièces. Donc je vais aller repérer les lieux. Ça va me permettre de faire aussi des photos des extérieurs et de repérer toutes les salles parce qu'il va y avoir plusieurs salles dans lesquelles il va falloir que je navigue où vont se dérouler les activités. Donc je prends tout ce temps pour aller repérer mon futur espace de jeu. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai avec moi mon portable avec une batterie externe qui me permet de le charger parce que je ne sais pas rentrer chez moi sans GPS. J'ai aussi dans la poche qui se trouve à l'arrière beaucoup de 3-4 batteries au cas où et bien sûr un petit lot de cartes mémoire CF et SD au cas où je manque d'espace. Il y a souvent des instruments de musique dans les châteaux formes, mais en l'occurrence, j'étais jamais tombé sur une guitare accordée. Celle-ci, elle l'est. Et c'est plutôt sympa. Je me permets quelques notes avant de commencer mon reportage. Mon reportage est officiellement commencé. Toute la journée, ça va être de naviguer parmi les participants, parmi les temps forts, que ce soit la plénière comme on voit là maintenant, et ensuite dans les salles où il y aura plusieurs activités, et de documenter les événements de ces 2 journées. J'ai pris l'habitude pour être encore plus discret si c'est vraiment possible parce que il n'y a qu'une seule personne qui marche tout le temps pendant que sont assis, c'est moi. Mais pour être le plus discrète possible, je désactive le volume de la mise au point. Et aussi, je passe en mode déclenchement silencieux parce que malgré tout, je travaille toujours au réflexe et que ça reste encore un peu... le déclenchement reste encore un petit peu bruyant de temps en temps. Arrivé à la maison le soir même, je m'attelle à faire une sélection d'une trentaine de photos, les morceaux choisis de la journée et surtout de leur fournir la photo de groupe. Le président est passé et ça leur permettra d'avoir, comme il m'a dit, pas besoin de retouches particulières, c'est juste pour avoir un souvenir de cette première journée tous ensemble. Je dois dire que depuis que l'IA évolue, je l'utilise vraiment beaucoup dans mes retouches. Que ce soit dans Lightroom ou dans Photoshop, elle peut être vraiment une aide précieuse. Là, en l'occurrence, je l'utilise pour enlever les manteaux qui se trouvaient sur les sièges juste devant. Et je trouve même que la retouche sous Lightroom, elle est parfois un peu meilleure que celle de Photoshop, étonnamment. Et voilà, ça me permet d'avoir un avant-plan beaucoup plus propre sans avoir à passer ce qui aurait été, je sais pas moi, peut-être 1 heure à essayer de faire quelque chose de propre par mes propres moyens.
Si on continue de parler, comme tout à l'heure, des, des outils que j'utilise et qui me changent la vie ou qui me la facilitent, je vous ferai une petite vidéo dédiée à tous ces outils d'ailleurs. La souris que vous voyez là, la MX4 de chez Logitech, c'est une petite tuerie et je gagne, en tout cas pour ce qui est du post-traitement, beaucoup de temps. Arrivé sur site pour cette deuxième journée, je suis pas loin de chez moi et c'est pas un chemin où il y a des bouchons, donc ça me fait du bien parce que des bouchons tôt le matin, je sais pas comment les gens font et force à ceux qui prennent la voiture tous les jours et qui ont des bouchons tous les jours. Donc là, moi, je suis tranquille, j'ai le temps de siroter un petit café avec une belle vue et de me remettre dans mon reportage juste après. Il est un tout petit peu moins de 9h, la deuxième journée de la convention commence. Je m'installe et on commence avec la plénière. Je refais la même chose qu'hier. Je documente tous les moments forts de cette matinée en sachant que juste après, je vais devoir m'installer à la pause de midi. Je vais devoir m'installer pour faire quelques portraits de collaborateurs. Il y a une quinzaine de collaborateurs qui sont prévus pour passer entre 13h15 et 14h, juste avant de reprendre pour l'activité de l'après-midi. Donc je m'installe pas très loin de la salle là où il y a la plénière, comme ça ils connaissent les lieux, ils savent, ils peuvent pas me louper en revenant sur site. Je profite d'une belle fin de journée pour rentrer avec un magnifique soleil jusqu'à ma Picardie. Plus le temps passe et plus je me rends bien compte qu'il faut que je prenne soin, encore, en tout cas un peu plus soin de mon outil principal, c'est-à-dire moi. Je vais régulièrement à la salle et comme vous pouvez le voir à ma tête, quand j'y vais c'est jamais dingue, mais quand je ressors, je suis toujours assez fier de moi, ça me fait un bien fou. Et puis de toute façon c'est nécessaire, il faut absolument que je puisse me tenir en forme pour pouvoir continuer de travailler longtemps. Et ça passe par le fait de se muscler et principalement de perdre du poids pour être plus efficace. C'est vraiment 2026, là je sens que c'est solide, je me sens forte dans la tête, forte pour accomplir ce que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Et ça passe principalement par, y a pas de miracle, par le cardio et aussi par la musculation pour être endurante et rester tonique. En fin d'année, j'ai débuté un projet vidéo avec la distillerie Ergaster qui se trouve à Passel dans l'Oise. J'ai déjà filmé une grosse partie de cette future vidéo qui consiste en les interviews des 3 collaborateurs, Hervé, Vilma et Romain. Là, je reviens pour filmer la distillation en elle-même. J'ai filmé pas mal des coulisses, que ce soit en prise en point avec mon point de vue, donc avec une caméra autour du cou ou l'Osmo Pocket 3. Donc je pourrais revenir avec une vidéo dédiée je pourrais un peu décortiquer mon processus pour réaliser cette vidéo. Pour filmer quelques illustrations encore de cette distillation, j'utilise le Canon R7 avec un Sigma 18-35 qui a un piqué extraordinaire, l'autofocus suit bien, j'ai la batterie derrière qui me permet de tenir toute la journée, ou en tout cas le temps qu'il faut, et j'ai l'écran Atomos Ninja, je sais plus exactement la référence, qui est très très bien. Le seul problème que je rencontre, c'est avec le câble HDMI, mais ça je vous en parle un peu plus loin, je vous montre un peu plus loin. Si d'ailleurs quelqu'un a une solution, j'ai contacté SmallRig
pour leur demander s'ils avaient... Enfin, c'est la seule marque où j'ai vu qu'ils faisaient ça, un espèce de serre-câble HDMI pour pouvoir maintenir le câble micro HDMI en place parce qu'il ne cesse de se déplacer et ça me coupe le flux vidéo et donc ça m'arrive même de louper... de louper des moments parce que d'un coup j'ai plus de retour vidéo. Donc pendant cette matinée, le but c'est de suivre Romain qui s'occupe de la distillation avec Hervé aussi qui est le propriétaire de la distillerie. Je les filme eux, je me filme moi pour pouvoir ensuite le partager. Le but c'est un peu de suivre Romain qui est lui dans ses habitudes et d'essayer d'anticiper ses mouvements pour pouvoir documenter la façon dont il fait sa distillation. Hervé me propose d'installer son échelle près de la cuve pour que je puisse avoir un point de vue intéressant en plongée. Donc il s'assure de vérifier que tout est bien sécurisé avant que je monte. De nature, je suis un peu froussarde pour ceux qui me connaissent, mais pour avoir la bonne photo ou la bonne vidéo, je suis prête à faire pas mal de choses. Et là, même si je suis pas spécialement à l'aise en haut d'une échelle, je me décide à le faire. Et quand j'arrive, je me dis que vraiment c'est une très très bonne idée, mais que vu que j'ose pas bouger quand je suis arrivé là-haut, je me suis quand même débarrassé du sac. Et j'ai demandé un coup de main à Hervé pour pouvoir me passer le matériel par la suite. Arrivé là-haut, je me dis que c'était vraiment une bonne idée parce que même si c'est un plan qui va durer que quelques secondes dans la vidéo, il va être assez sympa et ça valait le coup de dépasser un petit peu l'appréhension. Cela dit, je suis tout à fait content de redescendre et de retrouver un plancher. Je reviens sur mon souci de câble HDMI. Ce qu'on voit à l'écran, c'est quand je n'ai pas de retour vidéo. Parce que le câble HDMI bouge. Forcément, quand je manipule la caméra, il arrive que je touche le câble HDMI et il a tellement de place autour, on peut tellement le gigoter que forcément il y a des fois où je perds le retour vidéo alors que j'ai besoin d'enregistrer. Là j'ai même enregistré un peu au pif en me disant on verra ce que j'ai parce que je sais que le retour va revenir. Mais bon, sur le long terme c'est vraiment pas une solution. J'aime beaucoup filmer avec un écran externe, mais je sais que c'est un défaut avec les câbles micro HDMI. Je vais voir ce que je peux trouver comme solution. Il y a la solution de SmallRig qui propose de m'envoyer un produit qui n'est plus référencé, qui n'est plus vendu, mais il propose de quand même l'envoyer pour le Canon R7. Je suis pas sûr d'utiliser le Canon R7 si je développe la vidéo. Je me dis bien que je vais changer à un moment donné pour un appareil avec une prise HDMI normale, mais en attendant il faut absolument que je puisse trouver une solution parce que sur le long terme, enfin sur une prise de vue comme ça, c'est très pénible. J'ai aucun souci quand je suis en fixe, quand l'appareil est sur trépied, effectivement je ne touche pas le câble HDMI, donc j'ai pas ces problèmes de coupure. Mais vu que j'aime beaucoup shooter à main levée, enfin avec le petit sac vous me voyez faire les prises de vue avec, j'aime beaucoup shooter à main levée et donc j'ai besoin d'un câble qui soit auquel je puisse faire confiance quand je tourne dans ces conditions-là. En parlant du sac que j'utilise, d'un sac de stabilisation que j'utilise de la marque Focusrad que j'ai trouvé sur Miss Numérique, qui me permet de shooter à main levée sans avoir à torturer mon dos. Sur les dernières prises de vue que j'ai réalisées en vidéo, quand il y a quelques heures de captation à main levée comme ça, j'ai bien senti qu'au niveau du dos, ça demandait vraiment beaucoup. Donc à la fin, le mal de dos était assuré et je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve une solution et je pense bien que je l'ai trouvé. En gros, c'est un sac de mousse à mémoire de forme qui me permet de pouvoir reposer mon appareil dessus. Alors, je prends un peu mes marques, là c'est la première fois que je l'utilise. Ça me permet de laisser le poids de l'appareil dessus sans avoir à solliciter autant mon dos. Et c'est assez pratique, je me suis vu le garder quasiment les 2 heures où j'ai shooté ce matin-là.
Avant de partir, j'ai re-regardé la vidéo que j'ai déjà montée et plan d'illustration qu'il nous faudrait. Là, il y a une super lumière qui d'un coup est venue, donc j'ai fait quelques plans des tonneaux. Et ensuite, on est parti faire quelques plans aussi d'une dégustation qui pourrait aussi illustrer quelques parties des interviews. À chaque fois, toute l'équipe s'est mise en cadre pour recréer des moments qui se passent à la distillerie, mais pas forcément quand moi je suis là. Donc là, Hervé a tout installé pour recréer, pour me montrer comment se déroule une dégustation pour que je puisse faire quelques plans. Le projet se termine sur cette journée, j'ai le montage à faire, j'espère pouvoir lui présenter la vidéo finale pour revue la semaine prochaine. Et c'était vraiment un très bon moment, j'ai pu profiter du savoir-faire de l'équipe et de leur enthousiasme à partager ce qu'ils font tous les jours. Voilà pour cette semaine qui se termine à la distillerie Ergaster. On se revoit sur la prochaine. Bye.